j'espère que vous allez bien. On commence les tirages pour généraux pour le mois de mai 2024. Donc c'est pour les béliers, ascendance lunaire, signe Vénus en bélier. Vous pourrez consulter également vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Qu'est-ce que je pourrais ressentir pour vous, amis béliers, pour le mois de mai? J'ai l'impression qu'il y a des petites contrariétés, des petites choses qui vous tracassent, qui vous parasitent un petit peu. Est-ce que c'est dû peut-être à une séparation au niveau... Alors, je ne vais pas parler du sentimental, mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport au couple, certes, mais par rapport à quelque chose qui était peut-être d'ordre professionnel ou personnel, mais et qu'il y a eu des choses qui se sont pas finalement passées comme ça aurait dû être, en tout cas pour tout ce qui s'était dit. Parce que j'ai l'impression, donc par rapport avec l'oracle des Météores, il y a quand même il y a des mensonges, des non-dits, et c'est peut-être ça aussi qui a bloqué certaines choses, ou en tout cas il y a eu des accusations, et on me dit revers de médaille, on retourne sa veste. Donc il y a eu quelque chose dans cet ordre-là. Peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un, vous avez ouvert les yeux et vous êtes dit cette personne elle n'est pas pour moi, peut-être parce que il y avait une question d'argent. Je dirais pas c'est quelqu'un qui gagnait plus que vous, moins que vous, mais peut-être que vous êtes senti un peu lésé dans cette situation et vous avez dit c'est pas pour moi. Donc vous voyez, il y avait quand même la séparation à distance. Mais bon, ça c'est voilà, on va dire ce que je ressens en tout cas. Alors on va voir plutôt le message Ho'oponopono. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai testé de nouveaux trucs là sur le téléphone. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Et bah du coup par rapport à votre tirage, ouais, c'est un peu l'impression que j'ai. Tout est relié à quelque chose, même si on pense que c'est la faute de l'autre et pas de nous. Ça, en fait, tout est lié. Ah, pardon pour cette pause. J'ai fait une petite pause, j'ai éternué. Tout est notre propre reflet, en fait, en face. Alors, je vais donner un exemple. Comment je pourrais donner un exemple vraiment concret dans notre état entre guillemets, je veux dire spirituel, mais voilà, dans notre état émotionnel, voilà, plutôt, on va ressentir certaines choses et en fait, on va vibrer ces choses et on va l'attirer à nous-mêmes. On va attirer la même chose que ce qu'on vibre, même si on n'en a pas forcément conscience à l'instant T. Même parfois ça peut durer très longtemps hein, de prendre cette conscience, mais c'est vrai que c'est un petit peu le dénominateur commun, j'ai envie de dire. Et je parle aussi d'expérience. Par expérience, c'est que tout ce qui arrivait, il n'y avait qu'un dénominateur commun, c'était moi. Donc là, par rapport à vous, bah pareil, tout est relié. Et là, en fait, pour moi, c'est peut-être il n'y a pas encore cette prise de conscience en disant il y a quelque chose à modifier, quelque chose à changer, ou en tout cas, c'est pas encore dans la matière. L'énergie principale pour vous, amis bélier, j'ai le diable. Alors, c'est pas forcément négatif, mais moi j'ai l'impression que vous êtes... J'entends courroucer, je sais pas pourquoi, mais bon, bref, je sens qu'il y a... Je vais pas dire de la colère, mais vous avez envie de bouger les choses, ou en tout cas, normalement le diable c'est tout ce qui est désir, les envies, les choses qui... Mais là j'ai plus l'impression que c'est par rapport aux sentiments, pas de colère, mais limite vous avez envie de tout fracasser. Vous avez envie de tout déchirer, tout fracasser. Pourtant, on n'a pas la maison de Dieu, mais
vous avez envie de... Peut-être c'est ce qui bloque en fait, les petits parasites, les machins que vous avez, et vous avez envie de vous en sortir, mais il y a ces choses... moi j'entends parasite à chaque fois, hein, c'est comme s'il y avait plein de grains de sable dans votre chaussure et que vous n'arriviez pas à les enlever entièrement. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est plus au niveau personnel, pas forcément sentimental ou pro, mais c'est un peu un état général, mais ce qui vous impacte le plus, c'est vraiment au niveau personnel, pas forcément au niveau professionnel. Alors, pour l'oracle des météores, vous avez la vie antérieure. Donc, par rapport à une vie antérieure, oui, peut-être. Il y a peut-être quelque chose dans une vie antérieure qui revient dans cette vie-là pour que vous puissiez prendre conscience et comprendre les schémas. Peut-être schémas répétitifs ou en tout cas, si c'est pas plusieurs schémas répétitifs que vous avez eu dans cette vie, il y a quelque chose qui va arriver ou qui arrive ou qui est arrivé et soit vous avez l'impression comme une espèce d'impression de déjà vu, d'avoir le sentiment de connaître cette émotion, de connaître cette situation. Et en fait, c'est quelque chose qui revient. Et là, pour moi, il y a... Et c'est peut-être pour ça aussi, le diable, ça vous titille, ça vous... je veux pas dire que ça vous énerve, mais ça vous agace. Vous voyez, c'est pas le même niveau. Là, pour moi, c'est vraiment les grains de sable dans la chaussure et vous n'arrivez pas à enlever parce que c'est collé. L'oracle des 7 énergies, j'ai l'amour infini. Alors, peut-être que vous avez du... Alors, moi, j'ai pas forcément le pardon ou ce genre de choses. Mais c'est aussi d'accepter, alors je vais pas dire d'accepter l'autre tel qu'il est et de rester avec et tout va bien, hein, dans le meilleur des mondes, le monde des bisounours, non. Mais de vous donner, octroyer un peu plus de sentiments d'amour envers vous-même. Ça veut pas dire être égoïste, ça veut pas dire non plus être un but de sa personne, mais juste... se privilégier de temps en temps, de se dire maintenant je vais penser, je peux pas rester avec quelqu'un qui me pourrit, c'est un exemple, hein, je peux pas rester avec quelqu'un qui me pourrit la vie, j'ai besoin parce que ça me fait du mal, parce que je ne tolère pas, parce que c'est entrer dans des limites, enfin de dépasser les limites que pour moi en tout cas, et que maintenant j'ai du mal à accepter. Je veux plus accepter en fait. Et c'est ça, c'est se donner de l'amour. Pour moi, vous voyez, avec la carte de la carte enchantée, repère du dragon. C'est pour moi, c'est presque protéger le trésor, mais je sais pas si elle y est protéger le trésor avec cette carte. Mais pour moi, c'est vraiment de se protéger soi-même. Au niveau aussi de son foyer, de chez soi, de ne pas laisser entrer qui bon vous semble, enfin je veux dire, je sais pas comment je pourrais dire, mais ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie sous prétexte parce que vous avez peur de finir seul, vous avez peur... Déjà, appréciez votre propre compagnie. Pour moi, c'est ça. Le repère du dragon, c'est aussi savoir apprécier ce que l'on a. Savoir apprécier son chez-soi. De le bichonner, de le cajoler, de l'embellir. Mais de profiter, en fait, de cette sensation de se dire « je me sens bien chez moi. Je me sens bien ici ». C'est aussi de protéger contre les personnes qui pourraient nuire. Parce que moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Peut-être, alors c'est pas vraiment totalement, on va dire quelque chose, une personne qui cherche à vous nuire physiquement, mais là j'avais l'impression que c'est peut-être suite à cette séparation à cause de mensonges, à cause de promesses non tenues aussi, parce que c'est l'impression que j'ai, qu'on dit je vais changer, mais on change pas.
que ce soit vous ou l'autre, hein, peu importe. Il y avait une question aussi d'ordre financier. Alors je sens, est-ce qu'il y a eu des personnes, que ce soit vous ou l'autre, qui ont des addictions au niveau des jeux d'argent, ou qui dépensent, qui ont du mal avec la gestion budgétaire ou la gestion financière du foyer, et qu'à un moment donné, on se dit stop, c'est bon, moi je peux pas subvenir à tes besoins. Voilà, parce que effectivement, les temps sont durs, l'époque elle a un petit peu changé. Et on ne peut pas forcément déjà payer ce qu'il y a à payer, plus subvenir aux besoins, à moins d'être avoir un très bon salaire. Mais et c'est plus l'impression de train de vie. Alors est-ce qu'il y a eu peut-être alors, je disais des promesses non tenues, mais aussi peut-être des projets qui n'ont pas abouti, qui ne sont pas allés au bout. À cause justement de ces mensonges. Alors là, je dirais peut-être pas forcément financier, mais peut-être que vous aviez signé un compromis au niveau d'achat de maison, d'appartement, de construction, peu importe. Ça peut être aussi tout et n'importe quoi, mais ça peut être aussi un voyage et qu'il y a eu des choses qui passaient pas. Et là, vous avez pris conscience, en fait, de dire ça, je n'en veux plus, en fait. Je ne veux plus. Maintenant, il faut que je me prenne en main aussi de mon côté. Il faut que je puisse savoir ce que je veux, ce que je tolère et ce que je ne veux plus, ce que je ne tolère plus, ce qui ne passe pas. C'est aussi franchir ces limites-là. Alors, pour le... Oui, donc je suis allée là, du coup, je suis un peu comme j'ai envie. Voilà. Bon, ben on va continuer là-dessus. Mais pour moi, cette prise de conscience, c'est le déclic. L'évolution, la fécondité, pour moi, c'est le déclic. C'est une nouvelle perspective, mais vraiment le déclic de se dire, maintenant, je vais attirer la chance à moi, je vais changer mes vibrations. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, encore une fois, mais c'est vraiment de prendre conscience. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir des soins énergétiques ou avec des thérapeutes qui ont la capacité de débloquer certains blocages de vie antérieure. Ou en tout cas, ils auront la possibilité de mettre ce blocage-là à une vie antérieure qui vous dit, ouais, ça revient dans cette vie-là. Maintenant, il faut travailler dessus, il faut débloquer. Ça, c'est possible aussi. Et c'est vraiment une opportunité qui va se présenter. En tout cas, il faut aller la chercher, l'opportunité, hein, on est d'accord. Donc, je regardais un petit peu ce qu'il y a en deux decks. Boomerang, ouais, le retour. Ah bah, le retour, il y est. Hein. Ouais. Boomerang, retour, jalousie. Aïe. Alors, la jalousie, je pense pas que ce soit... Je pense que c'est peut-être avec la personne avec qui vous étiez, ou peut-être en tout cas certaines personnes qui j'ai le retour, parce que là j'ai quand même chance, miroir magnétique, naissance, ouverture. Pour moi, il y a un retour entre guillemets à la chance, un retour, on va dire, au bonheur. Mais bon, c'est pas le bonheur, l'extase, mais il y a une amélioration, il y a du mieux dans votre vie. Grâce en fait à cette prise de conscience, peut-être à ce soin que vous allez faire, ou en tout cas vous allez peut-être, si vous avez envie, hein, évidemment, je ne force personne, mais certaines personnes ont des suivis avec des thérapeutes et on va aller trouver ce blocage, justement parce que là, ça vous contrarie, ça vous pourrit un peu la vie. Et là, on va se dire pourquoi j'ai les mêmes schémas qui se répètent. Et là, en fait, il y a quelque chose. Donc, on parle de retour, mais il va falloir aussi mettre le holà, mettre les choses au clair, clarifier les choses et ne pas garder sous la coupe une personne qui, juste parce qu'elle s'intéresse à nous ou qu'on vivait avec, il y a des personnes comme ça qui veulent, comment je pourrais dire, se séparer, mais à moitié. Bah là non, en fait, il faut que ce soit séparé. C'est pas vous revenez après ou la personne elle revient et non. Là on se dit ok, moi je sais ce que je veux maintenant et je m'y tiens.
Et là, vous voyez, pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau comme une résurrection. Ok. Alors, pour l'oracle de la gratitude, j'ai la stabilité. Donc, vous voyez, il y a le chaud, le froid. C'est vraiment l'équilibre avec les racines de l'arbre, vous voyez. Le clair, l'obscur. Il faut savoir... Alors, je dis c'est pas facile, hein, mais il faut savoir vraiment retrouver l'équilibre. Pour moi, c'est ce genre d'émotion que vous avez eu là. Vous voyez, le diable, c'est pour moi, c'est un déséquilibre. C'est quelque chose. Bon, j'ai pas la balance à l'envers ni la tempérance à l'envers, mais pour moi, il y a vraiment. Vous avez envie de faire des choses, mais à cause de ces grains de sable, vous vous empêchez, ou en tout cas aussi à cause de peut-être une vie antérieure, une action, un blocage d'une vie antérieure qui revient ici. Et qui vous empêche en fait de retrouver vraiment la stabilité pour le mois de mai. Après, rien n'est figé de toute façon, rien n'est figé. Et comme je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Hein. Il y a des personnes qui sont très bien, ou il y en a qui n'ont pas forcément la conscience qu'il y a peut-être un déséquilibre quelque part, parce que pour eux c'est peut-être normal, hein, ça arrive aussi. Je vais vous lire, je vous laisse prendre en capture d'écran. Je trouve que l'image, alors je sais pas si j'ai touché, trafiqué le téléphone, mais je trouve que l'image elle est nickel avec ce nouveau téléphone. Alors c'est pas un Cher, hein, c'est un Xiaomi, donc voilà. Donc c'est numéro 37. Ok, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok. Alors, l'affirmation, je génère de la stabilité dans ma vie et je suis reconnaissante du bien-être que cela me procure. Développer, alors c'est bien de pratiquer l'ancrage hein, régulièrement, je suis en train de tout bouger. Développer et maintenir un sentiment de stabilité et de sécurité dans votre vie renforce votre capacité de résilience, de confiance et de courage. Avoir une base et un ancrage solide a un effet positif sur votre état émotionnel et sur votre capacité à évoluer, à apprendre, à explorer et à garder un mode de vie sain. Des fondations solides réduisent le stress, vous rendent plus fiable et vous aident à rester persistant dans vos études, votre travail et vos relations dans les moments difficiles. Vos tâches quotidiennes peuvent vous donner une structure qui vous procure un sentiment de douceur et de sécurité. Il est peut-être temps de changer de programme ou d'en créer un nouveau qui corresponde davantage à vos besoins actuels. Un mode de vie sain peut renforcer votre stabilité, celle de votre foyer et de vos relations de manière simple et consistante chaque jour. Une bonne manière de cultiver votre équilibre et votre stabilité peut consister en un peu d'introspection. C'est bien aussi de se remettre en question de temps en temps. Pensez à des événements récents et à la manière dont ils vous ont affecté. Revoyez votre journée sans en ruminer les détails et ressentez de la gratitude pour les opportunités d'apprentissage reçues ce jour. Adoptez une pratique qui vous aide à maintenir un certain équilibre. Réservez-vous du temps pour faire de l'exercice, participer à des activités sociales, vous reposer ou prendre soin de vous. Avoir un agenda raisonnable, flexible, peut être une sorte de bien-être et limiter votre stress. Bien qu'avoir des tâches quotidiennes établies vous permettent de planifier vos journées, sachez garder du temps pour l'inattendu. Une vie stable facilite l'ancrage, libère de l'énergie et contribue à votre santé mentale et physique. Consacrer du temps à des tâches courantes vous aide à maintenir votre vie en ordre et à en identifier les aspects qui nécessitent un peu plus d'attention ou d'application avant que des problèmes plus importants ne surgissent. Vous avez peut-être négligé quelque chose qui aurait besoin d'un supplément d'amour en ce moment. Ah oui, un petit peu... j'ai pas forcé... si, l'amour infini, le manque d'amour, l'ancrage, c'est vraiment... C'est peut-être ça aussi qui vous agace et que vous n'arrivez pas à retrouver un certain équilibre. Je dis pas que vous êtes déséquilibré, mais ce n'est pas stable. Il y a des jours, ça va, ça fait un peu les dents de scie, vous voyez. Ça peut, pendant une semaine, ça va aller, pendant une autre semaine, ça va pas aller.
Je dis pas qu'il faut être heureux tout le temps, non, ou être pas bien tout le temps, mais juste arriver à gérer certaines choses, certaines émotions, qu'on n'est pas obligé en fait de ressentir à chaque fois quelque chose de colère, d'énervement, de nerfs, mais de comprendre pourquoi on ressent ça et d'essayer de le transmuter, parce que si par exemple une personne vous fait du mal, vous allez le ressentir, clairement, vous allez le ressentir. Mais l'autre personne, en fait, non, pas du tout. Et en fait, et là, c'est ce qui génère en vous, en fait, c'est comme du poison, en fait. C'est vraiment quelque chose de toxique. Et là, on vous dit, retrouvez cette stabilité, cet équilibre. Peut-être à cause de cette personne, ça vous a vraiment perturbé. Mais il y a le changement, il peut être là. Pour moi, je sens qu'il est pas loin, mais il y a encore des petites choses à travailler. Ça veut pas dire que votre tirage, il est pourri, il est pas pourri. C'est juste qu'il y a ce petit blocage là par rapport à une vie antérieure. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. Après, comme je dis, il y a des choses qui peuvent, il y a des éléments qui peuvent. L'ancrage, c'est pour tout le monde, hein. C'est pas que pour certaines personnes. Ça fait du bien l'ancrage. Avec l'oracle des guides, du guide du mieux vivre, dites oui. Non, à votre meilleure version. Votre meilleure version, c'est votre puissance co-créatrice. Trouvez qui vous êtes dans votre version la plus positive pour vivre en paix avec votre âme. Votre positivité triomphera sur les forces négatives que vous créez inconsciemment contre vous ou contre les autres. Acceptez de ne voir que le positif et l'agréable chez vous et ne posez plus votre regard sur le négatif autour de vous. Vous vivrez mieux. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou vous connaissez des personnes qui sont... Mais moi, j'ai connu des personnes qui étaient tout le temps, en permanence, négatives. C'est à un moment donné, c'est horrible. C'est plus possible. Je vous jure, hein. Moi, ça va, je peux tenir quelques temps. Mais il y en a, ils tiennent pas une journée. Voilà. Bon, moi, maintenant, c'est fini. Parce que là... franchement, c'est lourd, hein, les personnes qui sont toujours dans le négatif. Là, on vous dit maintenant, on prend ce qui arrive. On prend le bien, le mal, le mauvais, enfin le bon, le mauvais, ok. On va retenir uniquement ce qui est positif et le négatif, un peu là, le mauvais, on va essayer de le travailler pour le diminuer. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment l'amour infini avec la stabilité. C'est vraiment retrouver l'équilibre en soi-même. Comme le roseau, comme le chêne, vraiment, ça veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné, hein, ça veut pas dire se croire supérieur aux autres, mais déjà se sentir bien avec soi-même et ne pas se mentir à soi-même, d'être honnête et authentique déjà envers soi-même et de reconnaître, de se reconnaître et de reconnaître par rapport aux autres de qui on est vraiment. Voilà, mes béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.